Mise en équation d'un rugosimètre adapté MINPON 2006. La figure ci-dessus représente le schéma et le paramétrage qui sera utilisé pour cette partie de l'étude. Le système comporte 4 solides, 0, 1, 2 et 3. Alors, 0 c'est le bâti. On attache au bâti un repère R0, O, X0, Y0, Z0 que l'on considère bien sûr galiléen. Le rotor 1, le rotor 1 a un moment d'inertie J1 suivant son axe, suivant l'axe de rotation O, X0. Son centre d'inertie G1 est à la position OG1 est égal à moins A, X0. La liaison pivot 0,1, cette liaison pivot 0,1 a un paramétrage est paramétré par un angle phi entre Y0 et Y1 et aussi entre Z0 et Z1 puisque c'est une liaison pivot suivant X. Donc X0 est égal à X1, normalement c'est l'axe commun. Donc cette liaison représente un frottement visqueux de coefficient F1 créant un couple résistant ou bien un moment MO de 0 sur 1 est égal à moins F1 phi point porté par X0. On donne la valeur bien sûr de coefficient de frottement. Un moteur M1 gère le mouvement de rotation de 1 par rapport à 0. Le couple moteur appliqué sur 1 est noté C du moteur numéro 1 sur 1, moteur monté bien sûr entre 0 et 1, est égal à CM1 porté par X0. La pièce numéro 2, c'est un colisseau de masse M2, de centre d'inertie G2. La liaison éliquidale entre 1 et 2, supposée parfaite, possède un pas noté PA, avec PA est égal à 0,5 mm par cours. Ce pas est à droite, bien sûr, sens classique. Et ensuite, la liaison glissière entre 0 et 2, liaison glissière, dont le paramètre de position translation est noté X, variable X. Tout simplement, le point A change de position par rapport à 0, parce qu'on a ici une liaison liquidale, c'est une transformation de mouvement de rotation de 1 en translation de 2. Donc la pièce 2 translate dans un sens suivant x0 bien suivant moins x0 en fonction du sens de rotation de 1. Le point A, bien sûr, change de position par rapport au référentiel galiléen 0, c'est-à-dire par rapport à l'origine O. Donc la distance OA est notée x portée par x0. Donc cette liaison représente un frottement visqueux de coefficient F2, créant une force résistante au mouvement. F de 0 sur 2 est égal à moins F de x point porté par x0. La pièce 3, ou bien l'ensemble 3, modélisé par une pièce, de masse M3, de centre d'inertie G3, AG3 est égal à R porté par x3. Sa matrice d'inertie au point A est donnée. La liaison pivot entre 2 et 3 au point A, de centre A et d'axe Y0, de paramètre angulaire θ. Cela veut dire que entre x0 et x3 on a un θ, mais aussi entre z0 et z3, puisque l'axe commun c'est l'axe y0. Représente un frottement visqueux de coefficient F3, créant à un moment ou bien un couple résistant MA de 2 sur 3 est égal à moins F3 θ point porté par l'axe de rotation de la liaison pivot, l'axe de rotation Y0. On a également un moteur M3, gère la rotation de l'ensemble 3 par rapport à l'ensemble, par rapport à 2, le colisseau 2. Le couple moteur appliqué sur 3 est noté C, moteur 3 sur 3, CM3 porté par Y0. On a également un système d'équilibrage, ressort de torsion, permet à la tête optique d'être horizontale. Il faut revoir le sujet complet, MINPON 2006, MP. Donc, permet à la tête optique d'être horizontale, θ est égal à 0, ou θ est égal à 0,
en position de repos, c'est-à-dire lorsque le moteur M3 n'est pas alimenté. Ce système d'équilibrage exerce sur l'ensemble 3 un couple de rappel noté CR porté par Y0 avec CR est égal à moins K torsion fois θ plus C0. Le terme C0, tout simplement lorsque θ est égal à 0, on aura seulement le terme C0 qui permet d'équilibrer le moment en A créé par l'action de la pesanteur sur 3 lorsque θ est égal à 0. C'est-à-dire, sous l'effet de son propre poids, le moment ici, le poids crée un moment autour de l'axe Y0. Donc pour compenser ce couple dû à la pesanteur, on a inséré ici un ressort de torsion qui va exercer un couple dans le sens opposé de valeur moins C0 lorsque le moteur est arrêté. On considère l'ensemble, il y a le système S composé des 3 pièces 1, 2, 3, c'est-à-dire l'ensemble mobile, en ne faisant apparaître que les paramètres X et θ, c'est-à-dire X c'est le paramètre de position du point A, le paramètre θ c'est le paramètre de rotation de la liaison pivot 3 par rapport à 2, et il y a bien sûr un troisième paramètre, c'était le paramètre phi de rotation de 1 par rapport à 0. Donc ce paramètre, il ne faut pas le faire apparaître, il faut le faire disparaître dans les équations. Donc on demande, dans la première étape, de dresser le schéma d'analyse du mécanisme, donner la relation entre x point et phi point, normalement entre x et phi, et ainsi on peut se débarrasser du paramètre phi ou bien phi point, tout simplement en l'écrivant en fonction de paramètre x. Ensuite, déterminer l'énergie cinétique de l'ensemble, calculer les puissances extérieures à l'ensemble S et les puissances intérieures à l'ensemble S. Sixième question, appliquer le théorème de l'énergie cinétique à S et déduire une première équation du mouvement sans développer la dérivée de l'énergie cinétique. Septième question, calculer le moment dynamique en A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0. La dernière question, appliquer le théorème du moment dynamique A3 au point A en projection sur Y0 et déduire une deuxième équation de mouvement. La première question, schéma d'analyse. Donc on va partir de 0, le bâti 0, fixe, 0 en liaison avec 1. Donc la liaison entre 0 et 1, on a dit que c'est une liaison pivot. Suivant O, x0. Ensuite, entre 1 et 2, une liaison hélicoïdale. O, x0. Bien sûr, ici, je peux mettre aussi le point A pour les deux. Alors, je préfère mettre le point A puisque ça sera un même point pour toutes les liaisons. Donc, je vais mettre A. 2, 3. Liaison pivot. A. Y0. Et entre 2 et 0. Entre 2 et 0. Liaison glissière. Suivant X0. Pour les moteurs, on a un moteur entre 0 et 1. M01. Un deuxième moteur entre 2 et 3. Et des frottements. Frottement visqueux entre 0 et 1. Frottement visqueux 0,1. Un frottement visqueux entre 0 et 2.
frottement visqueux entre 2 et 3. Et 3. Et bien sûr, la pesanteur. Sur 3, sur 2 et sur 1. On a également un ressort de torsion entre 2 et 3, ressort R23. Alors ça c'est le schéma d'analyse ou bien le graphe d'action mécanique. On peut aussi représenter les deux figures planes de changement de base, c'est-à-dire pour la rotation de 1 par rapport à 0, le paramètre cinématique c'est phi, le changement de base de 1 par rapport à 0. Ensuite, pour la deuxième liaison pivot, entre 3 et 0, un deuxième changement de base avec un θ entre x0 et x3 et z0 et z3. Voilà. Donc voilà les deux figures planes de changement de base. Question 2, donner la relation entre x point et θ point. Donc je prends le vecteur vitesse d'un point A, VA. VA appartenant à 2 par rapport à 1, c'est-à-dire à l'écrou par rapport à la vis. Donc dans la liaison équidale, VA de 2 par rapport à 1 est égal, puisque c'est une hélice à droite, est égal au pas, divisé par 2pi, fois oméga de 2 sur 1. Donc que je peux développer en faisant une composition de mouvement. Donc VA de 2 sur 1, c'est VA de 2 sur 0, moins VA de 1 sur 0, qui est égal au pas sur 2pi. De la même façon, c'est oméga de 2 sur 0, moins oméga de 1 sur 0, composition de mouvement. Or, la vitesse VA de 1 par rapport à 0 est égale à 0, tout simplement parce que la pièce 1 tourne et ne translate pas. Donc ce terme est nul. De même, la vitesse de rotation de 2 par rapport à 0 est nulle, tout simplement parce que la pièce 2 translate et ne tourne pas. Donc ça c'est l'inverse. Là la pièce tourne et ne translate pas, donc pas de vitesse linéaire. Et là la pièce translate et ne tourne pas, donc pas de vitesse de rotation. Donc finalement, on obtient le résultat suivant. VA appartenant à 2 sur 0 est égal à moins le pas sur 2pi oméga de 1 sur 0. Après on remplace donc VA de 2 sur 0, tout simplement, c'est la vitesse d'un point appartenant à 2 par rapport à 0. Donc c'est la dérivée du vecteur position OA. Donc ça sera x point porté par x0 est égal moins le pas sur 2pi et oméga de 1 par rapport à 0, tout simplement c'est phi point porté par x0. Donc phi point porté par x0. Donc on obtient ainsi une relation entre x point et phi point. La relation est x point est égal moins le pas sur 2pi phi point. Troisième question, déterminer l'énergie cinétique de l'ensemble S par rapport à 0. Donc T de S par rapport à 0 est égal T de 1 par rapport à 0 plus T de 2 par rapport à 0 plus T de 3 par rapport à 0. Donc T de 1 par rapport à 0 est simple à calculer puisque 1 est en rotation suivant un axe fixe par rapport à 0. Donc c'est directement 1 demi moment d'inertie de la pièce 1 fois la vitesse de rotation phi point au carré, la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0. De même pour la deuxième pièce, c'est 1 demi, directement c'est 1 demi masse vitesse au carré puisque 2 est en translation par rapport à 0. Donc c'est 1 demi masse de 2 m2
la vitesse de 2, la vitesse d'un point appartenant à 2 par rapport à 0, c'est tout simplement x point pour t par x0. Donc ça sera x point carré. Alors que pour la troisième, ça sera 1 demi commandement du torseur cinématique fois le torseur cinétique. Puisque la matrice d'inertie de la pièce 3 est donnée au point A, donc on va écrire les deux torseurs au point A. Cela veut dire que 2t de 3 par rapport à 0 est égal torseur cinématique, donc oméga de 3 par rapport à 0, VA appartenant à 3 par rapport à 0 point A, fois la résultante cinétique M3 VG3 de 3 par rapport à 0 et sigma au point A égale oméga, la résultante du premier fois le moment du deuxième, donc oméga de 3 par rapport à 0 fois sigma A de 3 par rapport à 0, plus M3 VA scalaire VG. VA, on l'a déjà calculé dans la question précédente, tout simplement c'est la dérivée de OA, donc c'est x point x0. Alors il faut calculer la vitesse VG3. Donc VG3 appartenant à 3 par rapport à 0 est égal à la dérivée de O G3 sur dt par rapport à R0 est égal à la dérivée de OA sur dt par rapport à R0 plus la dérivée de A G3 sur dt par rapport à R0. Alors la dérivée de OA, bien sûr, c'est x point x0 plus la dérivée de AG3. AG3, c'est Rx3. Donc Rx3 sur dt par rapport à R0 est égal à x point x0 plus R. Alors d de x3 sur dt, voilà, d de x3 est là. Donc la dérivée de x3 par rapport à R0, tout simplement, ce sera la perpendiculaire dans le sens plus. Donc c'est moins, ce sera moins z3, peut-être à point moins z3. Donc ça sera x point x0 moins r θ point z3. Ça c'est la vitesse VG3 appartenant à 3 par rapport à 0. Ou bien si vous voulez faire un calcul direct, ce sera r fois d de x3 sur dt par rapport à 0 est égal à r fois d de x3 sur dt par rapport au pair r3 plus oméga de r3 par rapport à r0 vectoriel x3. Formule de dérivation vectorielle. Ça c'est 0, x3 fixe dans r3. Oméga de 3 par rapport à 0 c'est θ point y3. Donc θ point y3 vectoriel x3. Donc y3 vectoriel x3 c'est un sens indirect, c'est moins r θ point z3. Donc ça donne le même résultat. Sigma a de 3 par rapport à 0 est égal à la matrice d'inertie en A de 3 multiplié fois oméga 3 par rapport à 0 plus M3 A G3 vectoriel VA par rapport à R0 égale matrice, donc la matrice c'est A B C dans la base 3 multiplié fois oméga de 3 par rapport à 0 c'est θ point pour t par y0, donc c'est 0 θ point 0 bien sûr dans la base 3 puisque y0 est égal à y3 plus M3 AG3, on a dit que c'est RX3 RX3 vectoriel VA par rapport à 0 c'est x point x0 égale donc ligne colonne ça sera moins f θ point deuxième ligne colonne B θ point troisième ligne colonne moins D θ point dans la base B3 bien sûr plus M3 R x point
x3 vectoriel x0, x3 vectoriel x0 dans le sens moins, ça sera moins sinus θ porté par y3. Moins sinus θ porté par y3. Donc, sigma A 3 par rapport à 0 est égal à moins f θ point b θ point moins m3 r x point sinus θ et moins d θ point dans la base 3. Maintenant, oméga de 3 par rapport à 0 scalaire sigma a 3 0 est égal, donc oméga c'est 0 θ point 0 et sigma bien sûr on l'a calculé, donc le produit scalaire de oméga fois sigma nous donne une seule composante égale à θ point facteur de b θ point moins m3 r x point sinus θ. Alors 2t de 3 par rapport à 0 est égal à oméga de 3 par rapport à 0 fois sigma a 3 0 plus m3 va appartenant à 3 par rapport à 0 scalaire vg3 appartenant à 3 par rapport à 0. Donc le premier terme on l'a déjà calculé, donc c'est b θ point moins m3 r x point sinus θ, tout fois θ point plus m3. VA on a dit que c'est x point x0 scalaire vg3 on l'a calculé aussi, c'est x point x0 moins r θ point z3. Donc le premier terme c'est le même, m3 x0 scalaire x0 ça sera 1, donc x point au carré moins x0 scalaire z3, x0 projeté sur z3 ça sera un sinus positif, donc c'est sinus θ. Donc x0 scalaire z3 c'est x point r θ point avec un signe moins bien sûr fois sinus θ. Donc finalement on peut écrire que l'énergie cinétique T de 3 par rapport à 0 est égale à 1 demi b θ point au carré. Alors là, moins m3 rx point sinus θ fois θ point, et là, moins m3 rx point θ point sinus θ. Donc ça sera moins 2 m3 r θ point x point sinus θ plus le troisième terme m3 x point au carré. Donc l'énergie cinétique de l'ensemble S par rapport à 0 est égale T de 1 demi J1 phi point carré plus T de 2 1 demi M2 X point carré plus T de 3 1 demi B θ point carré moins 2 M3 R θ point X point sinus θ plus M3 X point au carré. Donc ça c'est T de l'ensemble. En tenant compte bien sûr de la relation entre X point et phi point, alors on va écrire phi point en fonction de x point et on aura le résultat suivant. Question 4. P de S bar sur S par rapport à R0. Donc tout d'abord il faut isoler S. Donc on isole S. Donc j'entoure les pièces 1, 2, 3. Donc ça c'est S. Et le reste bien sûr c'est S bar. Donc on va définir d'abord les actions extérieures à S. L'action du moteur sur 1, moteur monté entre 0 et 1. L'action au niveau de la liaison pivot. Alors là, j'ai regroupé les deux en une seule, tout simplement parce que cette liaison pivot est une liaison pivot avec frottement. Donc le frottement plus la liaison pivot est équivalent à une liaison pivot avec frottement. De même, ici, pour les deux points ici, pour moi, ça sera une seule action, c'est-à-dire une liaison glissière avec frottement. Et là, on aura la pesanteur sur les
les trois pièces. Donc finalement, les actions extérieures sont les trois pesanteurs sur les trois pièces. L'action au niveau de la liaison glissière, l'action au niveau de la liaison pivot, toujours de 0 sur 1 sur 2, puis l'action du moteur. Alors, P de S bar sur S par rapport à R0 est égal à P du moteur 1 sur 1 par rapport à R0 plus P de 0 sur 1 par rapport à 0, bien par rapport à R0, plus P de 0 sur 2 par rapport à R0, plus P de la pesanteur sur S par rapport à R0. Donc, 1, 2, 3, plus la pesanteur, c'est 4. 1, 2, 3, plus la pesanteur, sera 4. Donc, avec P moteur 1 sur 1 par rapport à R0 égale, alors dans les données, le moteur C, moteur 1 sur 1, est égal à Cm1 porté par X0. Et bien sûr, le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation. Son oméga est égal à phi point porté par X0. Donc tout simplement, la puissance est égale à C moteur 1 sur 1 fois oméga de 1 par rapport à 0 est égal à Cm1 X0 fois oméga de 1 par rapport à 0, c'est phi point X0 est égal à Cm1 phi point. Ensuite, P de 0 sur 1 par rapport à 0 est égal. Donc la liaison entre 0 et 1 est une liaison avec frottement. Donc on a un couple, donc c'est un mouvement de rotation, donc ça sera un couple MO de 0 sur 1 scalaire oméga de 1 par rapport à 0 est égal. Donc le couple c'est moins F1 phi point porté par X0 multiplié fois oméga de 1 par rapport à 0. On a déjà dit que c'est phi point X0. Donc, la puissance de 0 sur 1 par rapport à 0 est égale à moins F1 phi point au carré. Pour la troisième puissance, P 0 2 par rapport à 0 est égal, donc la liaison glissière est une liaison aussi avec frottement, donc ça sera, puisque c'est une translation, donc ça sera une force fois une vitesse fois V d'un point appartenant à la pièce 2, par exemple le point A appartenant à 2 sur 0 est égal, donc F de 0 sur 2 est égal à moins F2 collision de frottement visqueux fois X point porté par X0, et la vitesse de A, la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 0, on a déjà dit que c'est X point X0, cela veut dire que cette puissance est égale à moins F2 X point au carré. Pour la pesanteur, la puissance de la pesanteur sur S par rapport à R0 est égale à P de la pesanteur sur 1 par rapport à R0 plus P la pesanteur sur 2 par rapport à R0 plus P la pesanteur sur 3 par rapport à R0. Alors la première pesanteur peut être calculée à partir de moins la dérivée de l'énergie potentielle de la pesanteur sur 1 par rapport à R0 sur dt, alors est égal à moins d sur dt de M1 au G1 scalaire G avec un signe moins, donc plus, ce sera un signe plus, donc moins c'est plus, égal. Alors ici au G
est porté par x0 et G bien sûr est porté par z0, donc ça sera un 0. P de la pesanteur sur 2 par rapport à R0 est égal au poids de 2 multiplié fois la vitesse d'un point, par exemple G2, appartenant à 2 par rapport à 0. Donc le poids de 2 est porté par Z0, moins mg Z0. Alors que la vitesse d'un point appartenant à 2 est portée par x0, puisque 2 est en translation par rapport à 0. Donc automatiquement les deux vecteurs sont perpendiculaires orthogonaux, donc ça donne directement un 0. Donc la puissance de la pesanteur sur 2 par rapport à 0 est nulle. Enfin, P de la pesanteur sur 3 par rapport à R0 est égal à moins D sur dt 2 avec le 6 moins c'est plus M3 au G3 scalaire G est égal à D sur dt de M3 au G3 c'est OA donc c'est X porté par X0 plus AG c'est R porté par X3. Le tout scalaire moins G Z0. Donc P pesant sur 3 par rapport à R0 est égal M3 D sur dt. Donc x0 scalaire z0 c'est 0, sont orthogonaux. x3 scalaire z0 scalaire z0 ça sera moins sinus θ. Avec le moins ça devient sinus θ. Donc ça sera R G sinus θ. RG sinus θ. Et bien sûr, on dérive, ça donne M3 RG θ point cos θ. Donc la puissance de la pesanteur sur 3 par rapport à 0, c'est M3 RG θ point cos θ. Donc, P de S bar sur S par rapport à R0 est égal à CM1 phi point moins F1 phi point carré moins F2 x point carré plus M3 G R θ point cos θ. La puissance P de S bar sur S par rapport à R0. Question 5. Déterminer les puissances intérieures. P intérieur à S. S bien sûr c'est 1 plus 2 plus 3. Donc à l'intérieur de S on a la première puissance, la puissance des intérêts forts de la liaison 1-2, liaison illiquidale, plus la puissance de 3, liaison pivot, plus la puissance toujours entre 2 et 3 de ressort, plus la puissance entre 2 et 3 moteur 23. Alors, si on commence par la puissance de la liaison liquidale, donc dans l'énoncé, ils disent que la liaison liquidale est supposée parfaite. Donc, si la liaison est parfaite, la puissance 1-2 des intérêts forts dans la liaison est nulle. La deuxième puissance, la puissance au niveau de la liaison pivot 2-3. On sait que dans la liaison pivot 2-3, on a décomposé la liaison en une liaison parfaite et un frottement. Cela veut dire que la liaison normalement n'est pas parfaite, c'est une liaison avec frottement. Donc 2-3, liaison avec frottement.
Donc, on a un couple de résistant MA de 2 sur 3 est égal à moins F3 θ point. Donc, je peux calculer cette puissance en multipliant tout simplement le couple fois oméga. Donc, le couple, c'est moins F3 θ point. Donc, ça, c'est le couple du moment porté par Y0 multiplié fois oméga de 3 par rapport à 2. Donc, d'après les figures planes, oméga de 3 par rapport à 2, c'est θ point porté par Y0. Donc, c'est θ point Y0. Cela veut dire que cette puissance, tout simplement égale à moins F3 θ point carré. Pour la puissance, je vais commencer par la puissance du moteur. Pour la puissance du moteur, c'est la même chose. Ça sera un couple fois oméga. Donc ce couple moteur est égal à Cm3. Donc ça sera Cm3Y0 multiplié fois oméga de 3 par rapport à 2, c'est-à-dire θ point Y0. La même chose, donc là, ça sera Cm3 fois θ point. Alors pour la puissance P de 3, on sort. D'après les données, un système d'équilibrage en ressort de torsion permet à la tête optique d'être horizontale. θ est égal à 0. En position de repos, c'est-à-dire lorsque le moteur M3 n'est pas alimenté, ce système d'équilibrage exerce sur l'ensemble 3 un couple de rappel noté C est égal à CR porté par Y0. Le terme C0 permet d'équilibrer le mouvement OA créé par l'action d'apesanteur sur 3 lorsque θ est égal à 0. Donc on peut écrire que cette puissance est tout simplement égale à CR porté par Y0 multiplié fois la vitesse de rotation de 3 par rapport à 2, c'est-à-dire θ point Y0 est égal à moins, donc je remplace CR par moins K torsion fois θ plus C0, le tout multiplié fois θ point. Donc on peut écrire que les puissances intérieures égales à Cm3 θ point moins F3 θ point carré moins K torsion θ point plus C0 fois θ point. Question 6. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à S et déduire une première équation du mouvement sans développer le terme de T de S par rapport à 0. Donc le théorème de l'énergie cinétique, la dérivée de T de S par rapport à 0 sur dt est égale à P de S bar sur S par rapport à 0, à R0, plus P intérieur à S. Donc le terme dérivé de l'énergie cinétique, on a déjà calculé l'énergie cinétique. Les puissances extérieures, intérieures sont déjà calculées. On a ici un tableau récapitulatif, différentes puissances extérieures à S et intérieures qu'on a calculées dans les questions précédentes, question 5, 6. Donc on a la puissance de 0 sur 1 par rapport à 0, moins F1 phi point au carré, la puissance de 0 sur 2 par rapport à 0, moins F2x point au carré, la puissance du moteur Cm1 phi point, la puissance du poids M3GR θ point cos θ. Alors pour les puissances intérieures, la liaison 1, 2 est une liaison parfaite, donc puissance nulle, puissance d'intérêt fort nulle. Puissance au niveau de la liaison pivot avec frottement, donc c'est moins F3 θ point carré. La puissance du moteur montée entre 2 et 3, c'est C3 Cm3 θ point. Et enfin la puissance du ressort de torsion, c'est moins K torsion θ plus C0, le tout fois θ point. Et l'énergie cinétique de S par rapport à 0 est égale à 1 demi J1 de pi sur le pas au carré plus N2 N3 facteur de x point au carré plus 1 demi B θ point carré moins N3 R x point θ point sinus θ. Donc, d sur dt de 1 demi terme le double de l'énergie cinétique est égal à la puissance
extérieur, S bar sur S, plus la puissance intérieure. En tenant compte de cette formule, c'est-à-dire on remplace phi point par moins 2pi sur le pas fois x point, et on dérive en l'énergie cinétique, on obtient le résultat suivant. Question 7. Calculer y0 scalaire delta A de 3 par rapport à 0. Donc, delta A 3 par rapport à 0, scalaire y0 est égal à la dérivée de sigma A de 3 par rapport à 0 sur dt, par rapport à R0 bien sûr, plus M3 VA par rapport à R0 vectoriel VG3 appartenant à 3 par rapport à 0, le tout bien sûr, fois Y0. Alors pour le premier terme, puisque Y0 est fixe dans le repère R0, donc je peux l'écrire sous forme de sigma A 3 par rapport à 0 scalaire Y0 sur dt. J'introduis Y0 dans la dérivée. Pour le deuxième terme, on a déjà calculé VA, c'était x point x0, la vitesse du point A, c'est x point par rapport à l'origine bien sûr. Donc la vitesse du point A, c'est la dérivée de x portée par x, donc x point x0, vectoriel, la vitesse du point G. Donc la vitesse du point G, c'est x point x0. Alors la dérivée de HG, c'est R x3, on l'a déjà calculé. Donc ça sera moins R θ point Z3. Donc là, la dérivée de VG, c'est la dérivée de OG. Donc c'est la dérivée de OA plus la dérivée de AG. Donc la dérivée de OA, c'est x point x0. Et la dérivée de AG, c'est la dérivée de R x3. Donc ce sera R fois la dérivée de x3. La dérivée de x3, rotation de pi sur 2 dans le sens positif. Donc ça sera moins Z3 multiplié fois d de θ sur dt. Donc ce sera moins de R θ point Z3. Le tout, bien sûr, scalaire Y0. Voilà, je continue. Donc, ça me donne x0 vectoriel x0 c'est 0, x0 vectoriel z3, donc x0 vectoriel z3, ça sera négatif bien sûr. x0 z3 c'est, donc je vais mettre d'abord les termes scalaires. Donc x point r θ point x0 scalaire vectoriel z3 c'est moins sinus pi sur 2 moins θ porté par y0. Bien sûr le tout multiplié fois y0. Mais il y a un signe moins, avec le moins ça devient un signe plus. Donc ça sera x point θ point r sinus pi sur 2 moins θ c'est cos θ, y0 scalaire y0 c'est 1. Donc le deuxième terme est égal à m3 fois x point r θ point cos θ. Alors maintenant le premier terme. D'autre part, sigma A de 3 par rapport à 0 scalaire y0 est égal, puisque la matrice d'inertie est donnée au point A, donc je peux écrire que sigma A est égal à I A de 3 fois oméga de 3 par rapport à 0, scalaire bien sûr, y0 plus m3 AG3 vectoriel VA appartenant à 3 par rapport à 0
le taux scalaire y0 égale, alors égal à y0 fois la matrice au point A de 3 fois oméga de 3 par rapport à 0, c'est θ point y0. Donc y0 fois θ point. Plus, alors tout d'abord pour le premier terme, on a ici y0, matrice y0. Donc ça donne directement le moment d'inertie en A suivant y0. Donc, d'après la matrice, c'est B. Donc là, c'est directement le terme B, le moment d'inertie suivant y0, suivant A, y0. Alors pour le deuxième terme, donc c'est M3, AG c'est R, X3, vectoriel. VA de 3 par rapport à 0, c'est VA de 2 par rapport à 0, puisque A est un point commun entre 3 et 2, c'est le centre de la liaison pivot 3, 2. Donc la vitesse de A de 2 par rapport à 0, c'est X point X0, le taux scalaire Y0. Donc égal à M3R X point X3 vectoriel X0, X3 vectoriel X0, c'est un sens indirect, donc c'est moins sinus θ porté par Y0. Sinus θ, Y0 scalaire Y0 c'est 1, donc là ça sera, le résultat c'est moins M3R X point sinus θ. Alors, sigma A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0 est égal B θ point moins M3 R X point sinus θ. Cela implique que la dérivée de sigma A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0 est égale à B θ2 point moins M3R X2 point sinus θ plus X point θ point cos θ. Ce qui implique que delta A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0 est égal. Donc le premier terme, on l'a calculé. Donc est égal à B θ2 point moins M3 R X2 point sinus θ plus X point θ point cos θ plus M3, et pour le deuxième terme, on l'a calculé aussi, donc c'est M3 X point θ point R cos θ plus M3 X point θ point R cos θ. Là on a ici plus M3 X point θ point R cos θ, et là moins M3 R X point θ point cos θ. Donc on peut simplifier ce terme. Alors delta A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0 est égal à B θ2 point moins M3R X2 point sinus θ. Donc delta A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0 est égal à B θ2 point moins M3R X2 point sinus θ. Question numéro 8. Appliquer le thème DA3 au point A en projection sur Y0 et déduire une deuxième équation de mouvement. Donc delta A de 3 par rapport à 0 scalaire Y0 est égal moment statique, moment en A de 3 bar sur 3 scalaire Y0. Alors il faut isoler 3, donc 3 bar c'est l'extérieur. Donc là, on a l'action du moteur, l'action du ressort, l'action au niveau de la liaison pivot, mais là je l'ai décomposé en deux, comme dans l'isolement de 1 plus 2 plus 3. Normalement c'est une liaison pivot parfaite plus un frottement visqueux, donc les deux représentent une liaison avec frottement, donc les deux représentent la même chose, c'est-à-dire une liaison pivot avec frottement. Donc pour moi ça sera une seule action. Et enfin la dernière action c'est de la pesanteur. Donc on peut écrire, implique que moment en
en A de 3 bar sur 3 scalaire y0 est égal. Donc, on va commencer par le moment en A de 2 sur 3, la liaison pivot avec frottement scalaire y0, plus le moment en A du moteur numéro 3 sur la pièce 3, scalaire y0, plus le moment du ressort en A du ressort sur 3, scalaire y0, plus le moment en A de la pesanteur sur 3, scalaire y0. Alors, pour la liaison pivot de 3, on a un moment en A de 2 sur 3 est égal à moins F3 θ point y0. Donc, scalaire y0, ça sera directement moins F3 θ point. Pour le moment du moteur, la même chose. On donne le couple moteur c'est Cm3 porté par y0. Donc, scalaire y0, ça sera Cm3 porté par Cm3. Et pour l'action du ressort, on donne le couple du ressort, c'est CR. C'est un couple qui est égal à moins K torsion θ moins C0. Et enfin, le moment de la pesanteur qu'on va calculer en passant par le centre d'inertie de la pièce 3. Donc, moment de la pesanteur est égal, en A est égal au moment de la pesanteur au point G, plus AG3 vectoriel moins M3G, donc porté par Z0. Le poids est porté par moins Z0. Scalaire Y0. Donc bien sûr, le moment pour son d'inertie c'est 0. 0 scalaire bien sûr. Et Rx3, AG est égal à Rx3, vectoriel moins M3G Z0, le tout scalaire Y0. Là, je peux faire une permutation circulaire, donc moins M3GR fois, donc Z0 vectoriel Y0, c'est plus simple à calculer, le tout scalaire X3. Donc, c'est égal à moins M3GR, Z0 vectoriel Y0, c'est moins X0, donc ça devient plus X0 scalaire X3. Alors sur la figure plane, x0 scalaire x3, c'est directement cosinus θ. Donc ça sera m3gr cos θ. Voilà, donc m3gr cos θ. Et enfin, on peut écrire que le moment en A de 3 bar sur 3 scalaire y0, donc c'est la somme des 4 moments qu'on a déterminés. Donc c'est M3 plus moins F3 θ point moins K torsion θ moins C0 plus bien sûr c'est le moment de la pesanteur. Donc moins F3 θ point moins K torsion θ moins C0 plus M3 GR cos θ. Donc ça c'est le moment de 3 bar sur 3 en A. Alors le TMD peut être écrit sous la forme suivante, donc t égale moment dynamique en projection sur y0, t égale à la somme des moments statiques en A en projection sur y0. Que je peux écrire sous la forme suivante, donc c'est b θ de point moins m3 rx de point sinus θ plus f3 θ point plus k torsion θ est égal à cm3 moins c0 plus m3 gr cos θ. Alors juste une remarque, c'est qu'à l'équilibre, lorsque θ est égal à 0, c'est-à-dire le moteur est arrêté, cm3 est égal à 0. Alors dans ce cas-là, on aura 0 égale, donc là on remplace θ 2 points et θ point et θ par 0, ça me donne 0 égale moins C0 plus M3 GR cos 0 c'est 1. Cela veut dire que C0 est égal M3 GR. Je peux le remplacer par M3 GR. Donc en tenant compte de ce résultat, je vais réécrire l'équation. Donc ça sera B θ de point moins M3
R x2 point sinus θ plus F3 θ point plus K torsion θ est égal CM3 plus, là je peux factoriser par M3GR, donc plus M3 GR facteur de cos θ moins 1. Donc c'est la deuxième équation de mouvement obtenue par l'application de TMD en A à 3 en projection sur Y0.